Les volets clos, un grand roman photo complet et en couleur. Céline et Claire, toutes deux dactylos dans un pool où 50 connasses, grognasses comme eux, ne cessent toute la journée de taper sur leur machine, viennent de terminer leur journée de travail. Je n'en peux plus, heureusement nous sommes en week-end et il fait beau. Peut-être, mais lundi il faudra reprendre le même travail stupide. T'as qu'à en changer. C'est facile à dire. Cesse de ronchonner, Céline, moi j'ai envie de faire la fête ce soir. Que veux-tu donc fêter? Je sais pas, peu importe. Eh bien, tu vois, tu parles pour ne rien dire. Tu m'ennuies, Céline, et moi je vais m'amuser toute seule, tant pis pour toi. Bonne soirée, Claire. Je me demande comment fait Claire pour toujours prendre la vie du bon côté. Est-ce réellement ça, le bon côté? Elle a raison, au moins sur un point. Si cette vie ne me convient pas, à moi d'en changer. Rentrée chez elle. Comme cette robe est belle. Malheureusement, elle est sûrement bien trop chère pour moi. Une publicité du magazine qu'elle est en train de parcourir attire son attention. Apprenez votre nouveau métier à domicile. Si je travaillais sérieusement ma sténo, je pourrais faire du secrétariat et peut-être un peu d'anglais. Qui sait ce que va penser Olivier de ma décision? Un peu plus tard, nous retrouvons Céline dans la rue en train de se bécoter avec un mec. J'ai une grande nouvelle à t'apprendre, mon amour. Mon amour, doucement là. Tu sais pas à qui tu parles. Enfin, dis toujours. Je me suis inscrite à des cours par correspondance. Quand vas-tu trouver le temps de travailler et de me nourrir? Le soir, le week-end, je ne sais pas encore. Mais tu penses un peu à moi là? Tu sais bien que je passe avant tout. C'est tranquille. Ouais, t'es pas égoïste pour de rond quoi. Tout pour toi, d'accord. Et on entend le bruit de leur baiser. Et pourtant baiser moins passionné que d'habitude. Que t'arrive-t-il? Tu sembles être ailleurs. Non, mais enfin tu sentais un peu l'ail. Un moment, il est gêné car elle met sa main dans son slip pour voir s'il bande encore. J'aimerais bien sortir ce soir. Tu m'emmènes danser? Je croyais que tu n'appréciais pas ce genre de distraction. C'est vrai, mais ce soir, j'ai envie que tu me serres dans tes bras. Seulement ce soir? Seulement te serrer dans mes bras? Et toutes les autres choses que je t'ai apprises depuis qu'on se connaît. Moi, c'est à chaque instant de la journée, j'en peux plus. Olivier a gardé un sentiment de frustration après cette soirée. Et le lendemain... Tu n'as pas l'air content. Ben non, ce qu'il y a, c'est que j'ai senti un peu tes dents hier soir, mais... Enfin, tu pourrais essayer quand même de faire un peu plus attention. Et puis, depuis quand t'intéresses-tu à mes humeurs? Pourquoi te montres-tu désagréable avec moi? Ai-je fait quelque chose de mal? Oui, hier à la discothèque, tu cherchais à attirer les regards, tu t'es donné en spectacle, comme une vieille poufiasse, quoi. Comme une quoi? Une vieille poufiasse. Je le répète, une femme... Eh bien, dis-le. Tu ne comprends vraiment rien, mon pauvre Olivier. Tu as raison, je crois en effet que je n'ai rien à faire avec une poufiasse. Au revoir. Téléphone-moi si t'as envie de me voir ou de me faire, enfin ce que tu sais. Quel imbécile. Le lendemain, la grognasse, désormais seule, se promène dans la forêt vierge. Lorsque un homme s'approche d'elle et lui dit: Pardonnez-moi, mademoiselle, je me présente, je m'appelle Louis Pauvemec, écrivain. Écrivain raté, bien entendu. J'aimerais vivement faire votre connaissance et puis après aller baiser avec vous. Je vous prie de me laisser tranquille. Ah, je vous assure, j'ai pas la syphilis. Vous êtes exactement le personnage que je cherche pour mon roman en cours qui parle de la vie sexuelle d'une grosse salope et j'aimerais vous essayer pour en savoir un peu plus, quoi. Ne me touchez pas, vous avez les mains moites, c'est ignoble. Oh, y a pas que ça qui est moite et toi t'es pas moite. Tiens, laisse-moi toucher pour voir si t'es moite. Elle lui a tourné le dos et il s'éloigne. Pourquoi as-tu eu peur? Je n'ai pourtant voulu que lui toucher la moule. Ah. Céline regrette déjà son attitude. Quelle idiote je fais. Je devais avoir l'air d'une gamine effarouchée. Un soir de la semaine suivante, Céline trouve ses premiers cours dans son courrier. Elle se met aussitôt au travail et le samedi après-midi... Salut la meuf! Je venais te chercher pour aller me gratter une petite boule. Je regrette Olivier, j'ai du travail. Bah, ça peut attendre demain alors que mes boules, quand même. Allez, viens.
Non, mais tu sais, t'es pas drôle, quoi. Les copains sont déjà partis, y a plus rien à faire. Une petite boule, quoi. Non, je t'assure, va te branler sans moi. Bon, bah, très bien, comme tu voudras. Très bien. Merci quand même d'être venu me le proposer. Peu après, Olivier retrouve la rivale de Céline, c'est-à-dire Claire, dans la rue. Elle lâcheuse. Ben, pas tellement, à vrai dire, parce que elle m'a pas tellement lâché le bout de gras, mais enfin, faut la comprendre, hein, si elle tient vraiment à une promotion, elle doit consentir à certains sacrifices, c'est sûr. Tu vas pas la défendre tout de même. Impérieuse, elle lui prend le bras, et Olivier se laisse entraîner comme un gros salaud qu'il est. D'autre part, de son côté, Céline, le lendemain, se dit... Je n'en peux plus. Je devrais sortir, prendre un peu d'air. Je vais téléphoner à Olivier. Mais celui-ci n'est pas chez lui. Je sais où le trouver. La bande est à sa place, comme d'habitude. Sur le banc, deux petits cons sont là en train de discuter ou de se branler mutuellement, on ne sait pas vraiment. Tiens, voilà la baiseuse de machine à écrire. Alors, il paraît que t'es tombée amoureuse de ta machine à écrire. À ce rythme-là, tu vas bientôt être nommé dactylo-chef. Savez-vous où je peux trouver Olivier? Olivier, waouh, on l'a pas vu. C'est curieux, Claire n'est pas là non plus. Ah, c'est vrai, tiens, j'y avais pas remarqué, dis donc. Et vous vous croyez spirituel, hein? Salut, chef. Désorientée, Céline s'éloigne tristement. Quelle bande d'idiots. En effet, leurs rires ne sont pas plus intelligents. Comment ai-je pu les côtoyer si longtemps? Un peu plus loin, nous apercevons Olivier avec Claire. Regarde, c'est Céline. Tiens donc, tout s'explique. Gêné, Olivier s'écarte de Claire et lui lâche le slip. Bonjour Céline, tu vas bien? Après un moment de silence, Adieu, Olivier. Laisse tomber cette petite prétentieuse, allez, viens. Non, je crois que je l'ai blessée dedans elle-même quand même. obéissant à une irrésistible impulsion, Olivier la rejoint en quelque enjambée. Tagadap. Céline, attends, je vais t'expliquer, je vais tout dire. En fait. C'est fini, Olivier. Tu n'as donc pas compris? Écoute Céline, y a pas de quoi faire un drame. Elle était vierge, je voulais connaître un peu la chose. C'est tout quoi. Tu m'en veux pas? Laisse-moi. Tu perds ton temps et tu me fais perdre le mien, c'est encore plus cher. Dépêche-toi. Claire t'attend. Tu peux lui dire ce que tu veux, ma belle. Maintenant, il est à moi. Hé hé. Allez, file. Elle pourrait partir. Dépêche-toi, elle mouille. En effet, Claire mouille énormément. Et Claire s'est lassée d'attendre. Elle est partie. J'ai plus le choix, faut que je la prenne par derrière maintenant. Il est trop tard. Et Céline s'en va à son tour. C'est horrible, il est tout seul. Il ne va plus que pouvoir se branler. Je me suis conduit comme un pauvre petit puceau. Je suis lamentable. Un peu plus tard, et pour la première fois de sa vie, Céline va toute seule au cinéma comme une grande. Comédie devrait me changer les idées. À la fin de séance où elle vient d'assister au film qui s'appelle Prends-moi par le trou des miches, C'est triste de n'avoir personne avec qui parler maintenant. parler et même plus. Telle était sa pensée. Et dans les semaines qui suivent, elle prend pourtant l'habitude de sortir encore plus seule. Avec un nouvel emploi, je pourrais m'offrir ce dont j'ai envie. Une grosse bite. Elle découvre aussi l'œuvre d'un jeune auteur, Louis Pauvre Mec. Son visage ne m'est pas inconnu. Je suis sûre de l'avoir déjà vu. Et quelques jours plus tard, Mon Dieu! elle lit l'écrivain Louis Pauvre Mec échappe de justesse à la mort la nuit de ses noces. Sa jeune épouse périt dans l'accident carbonisé, comme Chantal Nobel a failli l'être. L'article du journal qu'elle est en train de lire lui apprend que l'auteur risque de ne jamais retrouver l'usage de ses jambes. Il ne pourra plus aller voir les putes. Le soir même, Céline décide de lui écrire. J'espère que ces quelques lignes vous apporteront un peu de réconfort. À vous qui, par vos œuvres, avez tant donné des nuits de jouissance. Céline Harmel. Le lendemain, elle espérait une réponse, mais son attente est vaine. Comment ai-je pu penser qu'il aurait du temps à perdre avec quelqu'un comme moi? Je suis si moche. Elle reprend son travail et les examens approchent. La veille des épreuves, elle se sait pourtant prête et pourtant elle doute. Si j'échoue, je ne me réinscrirai pas.
Ses efforts sont récompensés. Elle est brillamment reçue, ses professeurs l'encouragent à poursuivre. Mais pour elle, l'important avant tout, c'est de changer d'emploi et de quitter la banlieue où elle habite et où il n'y a même pas une bonne bite à se mettre sous le vagin. J'ai envie d'air, d'espace. Elle passe une annonce en ce sens. Cherche grosse bite, si possible sénégalaise, pour soirée amicale. Dans un grand quotidien national, et ensuite elle démissionne. Et quelques jours plus tard, un matin de très bonne heure, gring gring. Allô? Oui, c'est moi. Allô, c'est Louis Pauvel à l'appareil. L'écrivain? Je cherche une secrétaire pour prendre mes textes sous la dictée et puis les dactylographier ensuite. J'insiste sur ce point, il s'agit d'un travail facile et puis en fait voilà je suis paralysé mais je suis pas pédé, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous avez jusqu'à midi pour réfléchir, on vous rappellera à cette heure-là. C'est tout réfléchi, monsieur, j'accepte. Je vous ai dit que vous aviez la matinée pour être décidé, hein. Vous savez que je suis paralysé, j'ai une petite bite, je boisais pas très bien déjà quand j'étais valide, alors maintenant vous voyez ce que je veux dire, hein. Enfin, tant qu'elle est petite mais qu'elle va vite, hein. Bah oui, mais elle allait pas très vite non plus, hein. Même avec des roues, hein, ça va pas plus vite, hein. C'est mini-mire, mini-prix. Quelques instants plus tard, elle prépare ses bagages. Je n'ose pas y croire. À 11h, elle est déjà prête. Je crois que je n'ai rien oublié. Et si pourtant elle oubliait le tampax sur la commode, mais soudain elle s'en souvient et elle le glisse à l'intérieur de son sac. Et à 12h précises, Ne quittez pas, je note. la gouvernante Marie lui indique par téléphone comment venir. Mon mari, Robert Pervers, vous attendra à l'arrêt des cars. Et peu après, à l'arrêt du bus, elle aperçoit un vieux monsieur avec un imperméable tout taché de sperme qui s'approche de lui. Ça doit être Robert. Celui-là a la jauge du regard. Trop jeune pour avoir les nerfs suffisamment solides. Encore une qui tiendra pas 15 jours. Au bout du bras de Robert, le sac semble soudain être très léger, il est très musclé. Nous allons loin? Non, 10 minutes de route. Et après 10 minutes de route, Soyez la bienvenue, mademoiselle. Entrez donc, je vais vous conduire à votre chambre. un peu intimidée, Céline défait ses bagages et range soigneusement ses petites culottes dans l'armoire. J'ai hâte de le voir, pourvu qu'il me trouve sympathique. À l'heure du dîner, Un seul couvert? Comment se fait-il? Marie devine sa question et lui répond. Monsieur dînera dans son bureau ce soir, alors brossez-vous les dents et en entendant, asseyez-vous donc. Il m'a chargé de vous dire qu'il n'aura pas besoin de vos services demain. Quand vais-je enfin le voir? Marie reparaît pourtant avec un plateau. Je vous apporte la suite dans un petit moment. La suite étant bien entendu le godemichet précieusement acheté par l'écrivain qui, se sentant fébrile, ne voulait pas décevoir sa nouvelle secrétaire. Puis, elle frappe à une porte, une voix masculine répond de l'intérieur. Entrez. Il est donc là. Quelques secondes seulement se sont écoulées lorsque Marie ouvre la porte. Bonne nuit, monsieur. La veuve Poignée a été gentille cette nuit. Ta gueule, salut, vieille conne. Est-ce monsieur Pauvre Mec qui Oui, est à côté? oui, c'est lui. Pensez-vous que je pourrais lui dire bonsoir? Je vous le déconseille. Il a un problème entre sa main et lui. Il aime pas être dérangé dans ces moments-là. Je ne l'imagine pas si renfermé. Il a l'air si vivant et si gai. Cette photo... Et soudain, son doigt resté très court parce qu'elle l'utilise très fréquemment pour se titiller le clitoris, lui sert toute la nuit. Et le lendemain midi... Entrez, entrez. La porte est entr'ouverte, Céline jette un coup d'œil furtif à l'intérieur et aperçoit Louis Pauvemec. Elle vous dirait à mademoiselle Céline que tout ce que je lui demande aujourd'hui est de taper ce texte, mais qu'elle soit prête à travailler demain matin car j'ai une grosse bite ce matin. Il me semblait bien que son visage m'était familier. C'est lui qui m'avait abordé ce jour-là. Dans la forêt, j'avais espéré qu'il me violait. Eh ben non. Vivement demain. Après le déjeuner, Céline se réjouit et jouit d'être la première à lire le texte de l'écrivain. L'écriture est fine, torturée, difficilement lisible, celle d'un obsédé sexuel, mais agréable à lire.
Céline sort pour se changer les idées. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cet homme qui a pu imaginer cela. Le monde qu'elle vient de découvrir dans ces pages est cynique et cruel. Les scènes de violence s'y multiplient. Et pourtant, Quelle horreur! Comment peut-on concevoir des scènes aussi atroces? C'est ignoble. son travail terminé, elle vérifie qu'elle n'a pas mis de taches de graisse sur le papier et qu'elle ne s'est pas trompée, puis décide de s'accorder un peu de détente dans le parc. Ce sont les fenêtres de son bureau. Pourquoi donc les volets sont-ils clos? C'est ce qu'elle s'empresse de demander à la vieille salope de Marie qui est en train de faire la cuisine. Monsieur ne peut pas voir la lumière du jour, vous comprenez, sinon la chose, enfin je vous fais pas de dessin. Il ne sort donc jamais? Ah, il n'est pas sorti depuis la mort de la bonne Yvonne, sa femme. Avec lui ça allait, c'est à peine s'il me permet d'aérer son bureau. Encore sur le choc d'apprendre cette révélation, en effet, son patron, à moitié asphyxié par cette odeur nauséabonde de pieds jamais lavés, Céline se rend au village voisin, elle ne comprend pas. Je comprends maintenant pourquoi ces textes sont aussi noirs. C'est un frustré de la libido. Elle entend encore ces paroles. J'insiste, il ne s'agit pas d'un travail facile. De loin, une jeune fille l'épie. Ça doit être elle. Alors, petite Poufias, vous êtes la nouvelle? Que voulez-vous dire? Bah, je sais pas, moi, faut tout vous apprendre. Mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Eh oh, on me la fait pas, moi. Vous êtes la 13e en 6 mois. Il les fait toutes jouir et après, il les tue. C'est un sanguinaire, vous savez. Méfiez-vous de votre patron. On raconte des choses étranges sur lui. Il paraît que... Et Céline en a assez entendu, elle s'éloigne. Ce que les gens sont médisants, c'est à croire qu'ils n'en ont rien d'autre à faire que de se mêler des autres et de leurs oignons. Tu es trop sûre de toi, ma petite. Faudra te méfier de sa bite. Malgré elle, Céline, c'est un peu branlé. Quel est donc cet homme? Un être normalement constitué avec tout ce qu'il faut, 2 embrouilles, une pine. Se cloîtrer ainsi, même après un deuil, je ne comprends pas. Elle refuse de s'avouer qu'il est impuissant et qu'elle a peur. Bah, Gère-t-elle? Gère-t-elle? Vas-y. Un auteur. Gère-t-elle? Un auteur Jartel? Un auteur est un être à part, il est inévitable qu'il suscite des commérages. Pourtant ce texte qui m'a fait taper cet univers à la limite du soutenable. Sa curiosité l'a guidée vers la cuisine où Robert et Marie, les 2 vieux cons, sont en train de bouffer. J'étais sûre que vous viendrez me voir en revenant du village. Si vous croyez tout ce qu'on vous dit à propos de... Enfin, vous feriez mieux de partir tout de suite. Et pourtant, après un petit temps d'arrêt... Il n'en est pas question. D'ailleurs, je n'ai aucune raison de m'en aller. Si Monsieur Pauvemec était si redoutable, je suppose que vous l'auriez quitté. Vous avez raison, je suis contente que vous ne laissiez pas influencer bien mon âge, hein. Pauvre Monsieur Louis, il avait de si bons moments avant cet accident. Ce soir-là, après avoir dîné d'un repas copieux arrosé à la vodka, Céline se retrouve seule. Elle ne parvient pas à s'endormir sans s'être masturbée. Mais le lendemain, tant bien que mal, à 5 heures, elle est déjà debout, elle est en train de prendre son petit déjeuner. Vous êtes bien matinale ce matin, mademoiselle Céline. Oui, je me sentais un peu nerveuse. Ne vous inquiétez pas, dans le fond, monsieur Louis n'a rien d'un croque-mitaine. À 6 heures précises... Entrez. L'écrivain n'a pas un regard pour elle. Bonjour, mademoiselle. Posez ça là et cassez-vous. Vous pouvez... ou alors installez-vous sur cette table là-bas. Dites-moi... mais nous sommes déjà rencontrés. Vous étiez pas pute à Pigalle? Son accueil a été si froid que Céline, inhibée, ne trouve pas de mots pour lui répondre. C'est étrange. J'aurais juré que c'était une grosse pute avec qui j'étais monté à Strasbourg-Saint-Denis. Enfin, de toute façon, c'était il y a longtemps, alors n'en parlons plus. Vous me taperez un triple exemplaire pour demain ce que je vais vous dicter, hein? Bien, monsieur. Cependant, Céline, toujours traumatisée par la prose de Louis, raye, rature, fait répéter. Ah, c'est insupportable, c'est insupportable. Cessez de m'interrompre à la fin, vieille connasse. Et enfin... Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Casse-toi, t'es nul. J'espère qu'au lit t'es meilleur, hein? Petit con.
Bien, bonne journée, monsieur. J'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. Dehors, elle aspire. Une grande bouffée. Non, ne croyez pas cela, non. Une bouffée d'air frais. Et se sent... Il ne peut pas continuer à vivre longtemps comme cela. Il lui faut un trou. Eh bien, mademoiselle Céline, ça n'a pas été trop dur? Non, ça n'a pas été dur parce que il ne bande plus, le pauvre. Vous voyez, je suis sortie saine et sauve de la bataille. Elle n'est pas mal, cette petite. Peut-être finalement serait-elle à la hauteur. Les séances de travail se succèdent. Céline parvient maintenant à surmonter la répulsion de voir lui avec ses cannes sous sa couverture et les textes que lui inspire cette peur insoutenable. Jusqu'au jour où, feignant la maladresse, elle renverse un pot de miel sur sa bite. Oh, excusez-moi, je suis désolée, désolée, je peux lécher si ça vous dérange pas. À sa grande surprise, lui ne manifeste aucun énervement. Ah bah écoutez, ça serait pas trop vous demander, bah je voudrais bien, oui. Elle s'apprête à avaler les morceaux. Laissez, oh, ça va, j'aime pas comme monsieur jusqu'au bout parce que moi j'aime bien les tâches, c'est très sympa les tâches. Allez plutôt chercher Robert. L'essentiel est fait. L'air pur se répand peu à peu dans la pièce ainsi que le spermatozoïde qui coule le long des roues du fauteuil roulant de Louis Pauvemec. Une semaine plus tard, le carreau que Céline a fait casser bien involontairement puisque c'est le sperme qui, violemment projeté dans la pièce, a cassé le carreau, n'a toujours pas été remplacé. Et une complicité est née entre Céline et la vieille poufiasse de Marie. J'ai dit à monsieur que la vitre et que le blanchisseur, ils étaient pas passés. Heureusement qu'il n'a pas été téléphoné. Et bientôt, J'ai décidé d'entamer un nouveau roman et je le souhaite très différent du précédent. Tifris, précédent Tifris. Ce sera l'histoire de la naissance d'un grand amour. Nous commencerons demain matin ce grand amour. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire une petite promenade. Alors si vous aimiez me pousser, moi ça me dérangerait pas. Vous parlez sérieusement? Ah bah oui, je parle sérieusement parce que tu crois pas, connasse, que c'est moi qui va tourner les roues avec mes petits bras, non? Je suis pas un Oh culturiste. si, bien sûr, monsieur, vos gros bras. Ah, ça vous semble pas une bonne idée tout ça? Hein? C'est bon, t'as une bonne idée. Mais connasse, tu vas me répondre alors, est-ce que c'est une bonne idée d'aller se promener? Mais oui, j'ai déjà dit. Je t'ai déjà répondu. Non, tu m'as pas répondu, connasse. Ouais, allez, ce béton. Ah, qu'elle est vulgaire, on dirait qu'elle ne m'aime pas, pourquoi tant de haine? Nous nous connaissons bien à présent, je serais heureux que vous m'appeliez Louis ou Loulou. Redisez-moi, Céline, s'il vous plaît. Très volontiers, allons-y. Ah, comme c'est beau, il y a longtemps que je n'avais pas vu un tel spectacle. Ça me rappelle quand j'étais tout petit, ma grand-mère elle m'emmenait cueillir des fraises à la campagne, c'était très sympathique. Allons par là, allez hop, plus vite que ça, hein. Je vais vous montrer à quel endroit j'ai été enterré des os avec mon chien quand j'étais tout petit. de loin, Robert et Marie les observent. Regarde Marie, cette petite a réussi avec Monsieur Louis là où toutes les autres avaient échoué. Elle a l'air fatiguée. Prends soin d'elle, Marie, elle en a besoin. Je vois. Ce dont elle avait besoin, elle l'a trouvé maintenant. Et lui, elle... Je serais pas surprise que tout ça se termine au lit et peut-être avec monsieur le maire. Un peu plus tard, Céline, qui est dans la cuisine alors que la vieille peau de Marie est encore en train de faire la popote comme à son habitude. Vous savez qu'il peut marcher? Les médecins sont formels. Tout ça se passe dans sa tête et puis... vous avez su exercer vos talents. Je m'en doutais déjà, Marie. Je peux vous embrasser? Et moi, je n'ai pas droit à une petite bise? Eh, dis donc, toi, tout vite, t'es qu'un vieux grand-père, hein. Vous méritez tous les deux d'être remerciés. Et elle leur taille une pipe à chacune. Heureusement, il y a encore une justice. Tous les jours, désormais, Céline et Louis se promènent dans les champs. Elle pousse le fauteuil roulant gaiement. Et un matin... Où est cet écureuil? Je ne le vois pas. Chut, tais-toi, connasse, tais-toi. Et en reculant, elle perd pied et tombe brutalement en arrière. Un peu étourdie par le choc, elle répond pas aussitôt à l'appel affolé de Louis. Céline, où es-tu blessée si tu ne reviens pas? Comment je vais pouvoir pousser mon fauteuil? Merde, je m'en ai rien à foutre de toi, mais je pourrai jamais être assez costaud pour revenir à la maison. Lorsqu'elle revient à elle,
Céline n'en croit pas ses yeux. Louis s'est mis debout en chancelant et il avance dans sa direction. Elle s'accroche à son bras. Céline, mon amour. Louis, que serais-je devenu sans toi? Je suis tellement heureuse, Louis. Le jeune écrivain venait de réapprendre à vivre et quelques mois plus tard, rayonnant de bonheur, d'un bonheur certain, car elle suçait bien, il présentait sa femme au monde de l'édition.